Bonjour à tous les habitants de Sydney, c'est une magnifique journée qui s'annonce alors que nous sommes encore en plein cœur de l'hiver. Effectivement, Smithy, il fait vraiment un temps à aller profiter de la plage. On dirait que le printemps a décidé d'être en avance cette année. C'est vrai, Rach, quel dommage que la plupart d'entre nous soient obligés d'aller travailler au lieu d'en profiter. Nous sommes Smithy et Rach et nous sommes là pour vous tenir compagnie sur le chemin du boulot ce matin. Belle journée à tous. Suite à un problème technique sur une rame, l'ensemble du trafic a été interrompu, et ce pour une durée indéterminée. Merci de bien vouloir évacuer les stations. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Suite à un problème technique sur une rame, l'ensemble du trafic a été interrompu, et ce pour une durée indéterminée. Merci de bien vouloir évacuer les stations. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Bien reçu, nous arrivons à l'instant sur les lieux. C'est un véritable chaos qui règne depuis quelques instants en plein cœur de Sydney. Il semblerait qu'une rame de métro ait déraillé. Selon les sources, il y aurait de nombreuses victimes. Nombreux à tweets déplorer. décrivent des scènes d'apocalypse. On nous signale des scènes. Il règne ici un chaos Les témoins indescriptible. évoquent des odeurs de produits chimiques. Il y a des dizaines de blessés à l'extérieur de la Nous station. voyons des centaines de personnes saines et sourdes sortir en courant et quelques minutes plus tard, nous les voyons toutes s'effondrer et mourir autour de nous. Les personnes ayant survécu au déraillement présentent des symptômes comme de la toux, des problèmes de vue, des cloques qui apparaissent sur le corps. Impossible de dire pour le moment quelle est la cause de ces Le infections. virus se répand très rapidement. Si vous devez approcher une personne présentant ces symptômes, prenez un maximum de précautions. Pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Je ne sais rien. Ils sont peut-être intoxiqués par la fumée. Où ça a l'air d'aller? Qu'est-ce qui se passe? Il faut y aller. Levez-vous. Hé! Quelque chose pour moi. Oh, appelez mon frère. Dites-lui de venir me chercher. Je ne peux pas mourir dans les bras d'un musulman. Aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Prenez mon téléphone. Mon frère s'appelle Dave. Il s'appelle Dave. Hey! 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 Oh, hey, il m'a dit que son frère s'appelait Dave. Il voulait que je lui laisse un message. Je vous promets que c'est vrai. Oh, oh, je ne faisais que l'aider, je vous en prie, laissez-moi sortir. Vous direz ça à la police. Mikey! Je tiens un suspect. Un homme de type moyen-oriental. J'ai toutes les raisons de croire que c'est lui le responsable de ce qui se passe en ce moment. Vous trompez, je suis pour rien. Si vous n'y êtes pour rien, pourquoi est-ce que vous ne mourrez pas comme les Ça, autres? je m'en sais bien. Espèce de terroriste! Vous êtes malade, vous aussi. Laissez-moi sortir, je peux vous aider. Ça suffit la faire! Ouvrez, laissez-moi vous aider. Je vous en prie. Vous avez besoin d'aide. Putain d'enfoiré! De nombreuses questions se posent maintenant. Il semblerait, selon les différents témoignages que nous recevons, que nous ayons aujourd'hui affaire à une attaque terroriste. Une attaque bactériologique sans précédent et qui tue très rapidement. La population est appelée à rester éloignée du site de l'attentat. En ce qui concerne les personnes se trouvant à l'intérieur du périmètre de sécurité, les autorités les invitent à rester calmes et à ne pas quitter la zone de Nous quarantaine. ne pouvons affirmer pour le moment qu'il s'agit bien d'une attaque Aucun terroriste. groupe terroriste n'a revendiqué l'attentat à la minute où nous parlons. Nous allons retrouver maintenant l'auteur à succès, star du rock et activiste politique, le célèbre Pax. Tout semble aujourd'hui désigner les groupes terroristes islamistes. Est-ce que vous faites partie de ceux qui croient également en cette hypothèse? J'y vois surtout une opportunité historique. De mettre un terme à l'invasion d'États souverains dans le seul but de gaver d'essence le moteur de notre grotesque société de consommation. Cet événement est un signal d'alarme.
Les secours sont totalement débordés. À cette heure, il est impossible d'établir avec précision un bilan du nombre de victimes. Nous voyons encore des gens sortir du métro et même s'ils paraissent en bonne santé, ils tombent à la renverse quelques instants après. Les autorités devraient faire une première déclaration dans les minutes qui viennent. En attendant, nous ne sommes pas pour le moment en mesure de vous dire ce qui peut bien avoir causé la mort de tous ces pauvres gens. Est-ce la conséquence d'un simple accident de métro ou quelque chose de bien plus sordide? À l'instant où je vous parle, la priorité Papa pour les secours est bien sûr de sauver un maximum de vies. Quoi? Où ça? Près des quais du métro, là où le train a déraillé. Quoi? Y a là. C'est pas vrai, t'es contaminé? Je n'ai rien. Viens me chercher. D'accord, j'arrive tout de suite. Alors que le bilan des victimes ne cesse d'augmenter, beaucoup sont maintenant persuadés qu'il s'agit bien là d'une attaque terroriste. Oh ma chérie, comment ça va? Il y a un attentat. Oui, je sais, chérie. T'as rien? T'es sûr que ça va? Attends-moi, j'arrive à la maison. Chérie, écoute, il faut que je... Salut, Bev. Jack, t'as des nouvelles de Shelly? Ils disent que les gens sont tous en train de mourir et j'arrive pas à la joindre. Je viens juste de lui parler. Elle rentre à la maison. Oh, merci, mon Dieu. J'étais morte d'inquiétude. Excuse-moi, chérie. Jack, c'est moi, ouvre. Chérie, ça a pas l'air d'aller. Jack, je vais bien, je t'assure, c'est juste un gros rhume que je traîne depuis une semaine. Jack, je vais bien, je te dis. Chérie! Oh, Jack. Jack, ouvre cette porte. Je vais bien, c'est pas grave, je te jure. Oh, Jack, je t'en prie. Je t'en prie. D'accord. Oui, dépêchez-vous, je vous attends. Papa? Papa? Je vois plus rien du tout. Pourquoi vous l'aidez pas? Qui pourrait faire une chose pareille? Apparemment, ils ont arrêté un homme de type moyen-oriental dans la station. Pourquoi nous n'aidons pas tous ces gens? Vendre de nous tenir à distance jusqu'à ce qu'on sache ce que c'est. Je te souhaite vraiment de pas choper ce truc. Qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs? T'as été suspendu. Wallace a demandé à tout le monde d'être sur le pont. Va lui demander, il est derrière toi. Attends! Hey! Suite à un problème technique sur une rame, l'ensemble du trafic a été interrompu, et ce pour une durée indéterminée. Merci de bien vouloir évacuer les stations. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Papa? Leila! Papa! Est-ce que ça va? Oui, mais je comprends pas pourquoi moi ça va. Il faut vite que je te sorte d'ici. Le centre islamique n'est pas très loin. Non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Tu crois que ça a l'air de quoi, ce qui vient de se passer? Je vois. Oh merde. Éloigne-toi. Dans le train, t'as rien vu qui t'a paru bizarre? Si, j'ai senti comme une odeur de gaz dans la rame. Les gens se sont sentis mal et le train a déraillé. Leila, on va monter là. Papa, il faut que t'ailles à l'adresse que je t'ai envoyée et que tu m'attendes là-bas, ok? Tiens, prends ma moto. Passe discrètement le cordon et la garer derrière. Viens avec moi. Tout ça, c'est pas ton problème. Tu veux mourir comme les autres? À quoi ça servirait? Tu veux prouver quoi? C'est pas toi le responsable de ce carnage. Je t'en prie, vas-y, fais ce que je te dis.
مظبوط حبيبتي. Ils ont plein de questions, vous devez rester la plus évasive possible. Allons-y. Mesdames et messieurs, bonjour. Les enquêteurs de la police fédérale sont toujours en train de chercher des réponses. Nous prions également les journalistes et les médias de ne pas faire de spéculation et de ne pas alarmer sans raison certaines communautés religieuses et également ethniques. Nous conseillons toujours aux personnes habitant dans la zone contaminée de s'enfermer chez eux et de ne pas bouger. La zone à risque va être bientôt sécurisée, mais le danger biologique reste toujours... C'est Georgia. Vice-gouverneur, pouvez-vous nous confirmer que cette tragédie est un acte terroriste? Vous plaisantez, Pamela. Vous ne pouvez pas fuir une conférence de presse et encore moins celle d'aujourd'hui. Vous avez de l'or en barre entre les mains, là. Bonjour. Oh, la ville est déjà prise d'assaut et vous préférez vous barrer en laissant les habitants se démerder. Georgia, c'est moi, je t'en prie. Rappelle-moi dès que tu as ce message, chérie, d'accord? Écoutez, je reconnais que c'est vraiment une sale journée pour nous tous, mais le gouverneur n'a toujours pas atterri. Et je regrette d'avoir à vous le dire, mais vous êtes tenu de le seconder. Non, c'est pas vrai. Les forces de police étendent le périmètre de sécurité et surveillent cet espace de très près pour éviter que l'infection ne se répande. Les habitants sont tenus de rester enfermés chez eux et de ne surtout pas quitter la zone de quarantaine. Certains témoins nous ont rapporté des scènes désarmantes qui se sont déroulées derrière les barrières. Je veux les noms de toutes les personnes qui ont été identifiées sur les lieux de l'accident. Ma fille était là-bas. Où est-ce qu'ils les emmènent? Wallace. Comment ça, ce sont des informations confidentielles? Pamela? Sir Langston. Vous ne répondez pas au téléphone? Oui, eh bien, à l'heure qu'il est, la moitié de la ville essaye. Et le gouverneur n'a toujours pas atterri. Je voulais que vous sachiez que mon comité se démène pour vous débloquer des fonds extra-budgétaires. Vous savez que le parti ne peut pas accepter d'argent d'Antova pour des raisons de conflit d'intérêts. Laissez la politique, Pamela. Nous avons affaire à un cas particulier. Il va falloir que je vous laisse maintenant. Je crois que ma fille était dans ce train. Quoi? Georgia? Oh, Seigneur. Elle va bien? C'est ce que je cherche à savoir. Vous ne pouvez pas aller là-bas, Pamela. Je vais demander à la police fédérale de la traiter en priorité. J'ai déjà essayé, ces flics sont des incapables. Ce virus se répand beaucoup trop vite. Les survivants ont très peu de temps. On dit que les personnes contaminées meurent en 20 minutes. Mais je veux dire, je suis sûre que votre fille va bien. C'est bon, le gouverneur arrive. Allez, Mike-toi. On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que t'es molle? Donne-le-moi. Police fédérale, arrêtez! Arrêtez-vous! Qui est cette femme? Et il y avait quoi dans la cartouche? J'ai bien peur d'avoir fait une énorme erreur. Je suis vraiment désolée. T'étais dans le train? Qu'est-ce que tu t'es injecté? Hé, est-ce que ça va? C'est quoi cette saloperie que tu viens de t'injecter? Arrête!
Oh, Jim, Dieu merci. J'ai besoin d'un jour de repos. Non, peut-être Pamela, même j'organise une réunion avec l'équipe média dans la salle Collins. Convoquez le Premier ministre ainsi que le ministre des Transports. Vous dirigerez votre équipe depuis nos bureaux. Et vous, Brie, je veux que vous me prépariez une voiture, un casque de sécurité et surtout un masque. Je vais sur les lieux et croyez-moi, personne ne mourra aujourd'hui, c'est clair? Jim. Jim, ça va pas? Ne l'approchez pas, il faut évacuer. On doit évacuer tout de suite. Mettez le bâtiment en quarantaine, vite. Allez. Oh mon Dieu. Aidez-moi. Hé, il y a une femme encore en vie ici. On a besoin de renforts sur les lieux. On a une autre victime. Police fédérale. Restez où vous êtes, madame. On va prendre soin de vous aussi. Comme tous les autres. Oh! Vous avez besoin de ça. Il vaut mieux s'enfoncer dans les ruelles si possible. Oui? Bonjour, gouverneur. Vice-gouverneur, à qui ai-je l'honneur? Vous feriez bien d'accepter le poste. Ce n'est pas aussi simple, il faut d'abord faire des élections. Votre parti a déjà été informé. Vous devez retourner au bureau pour faire une déclaration plus vite. C'est hors de question, Jim n'est même pas encore mort. Bon sang, mais qui êtes-vous pour me dire ça? Je peux vous assurer que vous ne risquez rien. Nous avons placé tout votre étage en quarantaine. Vous êtes malade? Je vois que vous avez besoin d'une motivation. Quoi? Maman! Oh mon Dieu, ma puce! Maman! Est-ce que c'est toi? Tu vas bien, mon cœur? Où es-tu? Si vous voulez qu'elle reste en vie, ne dites rien à personne. S'il vous plaît, je dois la faire sortir d'ici. Pamela, il a un bébé. Je vous en prie, je dois la faire sortir. Je vous en prie, démarrez. On y va. Je vous en prie. Je demande à tout le monde de rester calme. Les bus sont en route pour vous emmener dans un endroit sûr. Il faut que tout le monde marche dans la même direction pour que nous puissions sécuriser la zone. Continuez de marcher. S'il vous plaît. Allez tout droit. Très bien. Continuez de marcher. Il faut que tout le monde marche dans la même direction pour que nous puissions sécuriser la zone. Salut. Putain de merde! J'ai failli me pisser dessus. T'as changé ton mot de passe? Ouais. T'as joué les téméraires en te baladant dans une zone réglementée? T'aurais pu mourir. Aide-moi à me connecter. J'ai vraiment besoin d'imprimer ces empreintes digitales. S'il te plaît, Wallace a bloqué mes identifiants. Alors comme ça, tu joues les héroïnes? Ça promet pour la suite.
ville vient de subir un attentat et tu mises tout sur une pauvre droguée? La droguée en question avait l'antidote pour le virus. T'as fumé, toi? Non, je suis sérieuse. J'ai été contaminée à l'intérieur du périmètre. Non, ça va. Quand cette fille a débarqué, elle m'a injecté immédiatement l'antidote. Quelle fille? J'en sais rien, environ 1m60, les cheveux bruns, veste noire. Est-ce que j'ai l'air mourante? T'as l'air perturbée. J'espère que tu rates pas ta séance de thérapie. Ça y est. Harriet Vela. Oh, t'as de quoi faire avec son dossier. Nuisance publique, mouvement contestataire, elle a résisté à une arrestation, agressé un C'est policier. une voleuse. Hé, regarde, ça a été la première à balancer un œuf au Premier ministre et il y a une vidéo qui circule sur Internet. Tu comptes revenir ce soir? Vous comprenez pas le mot suspendu, on dirait. On se calme, j'avais laissé mon taboulé dans la cuisine. Stokes m'a dit que vous aviez été faire votre fouine. Eh bien, Stokes vous dit des conneries. Contrairement à vous, ce n'est pas le genre à raconter n'importe quoi quand ça l'arrange. Comme c'est pas le genre à dire ce qu'il pense quand il apprend que son patron est derrière un trafic. Je ne veux plus voir votre petite gueule jusqu'au conseil de discipline, vous m'entendez? Petite question, ça vous fait pas mal à la gorge d'hurler comme ça? Arrête-toi! Vous avez pas le droit de vous pointer chez moi comme ça! La police fédérale a le droit de perquisitionner le domicile d'un suspect. Ok. Je vous ai sauvé. J'aurais pas eu besoin d'être sauvé si t'avais pas foutu le bordel. Figure-toi que ta petite cartouche de gaz a tué la moitié de la ville. J'ai commis une erreur. C'est un peu tard. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Alors maintenant, arrête de fuir et commence à répondre aux questions. D'accord. T'es d'accord? D'accord. On peut s'entraider toutes les deux. Je peux rien te promettre, mais si tu me dis pour qui tu bosses, je pourrais peut-être te trouver un arrangement. Il disait qu'on pouvait faire la différence. Il disait qu'on pouvait changer la face du monde. Baisse-toi! Reste à terre! Oh merde! Putain! Arrête! Hey, reste avec moi, d'accord? Accroche-toi. Tu vas t'en sortir, d'accord? Oui, les urgences. Allô, oui, j'ai besoin d'une ambulance. Au 31 Stanley Street, à Marrickville. Je vous envoie du monde. On va te Dites-moi ce sortir qui de s'est passé. Mademoiselle? Arrête, reste avec moi, je t'en prie. Vous m'entendez? Allô? Arrête! Dis-moi pour qui tu travailles. Vous êtes toujours en ligne? Allô? Arrête! J'ai besoin de Arrête! connaître la nature Dis-moi de pour votre qui tu appel, travailles. mademoiselle. Arrête! Réponds-moi. Allô? Mademoiselle, vous êtes là? Dites-moi ce qui se passe, s'il vous plaît. Merde. Leïla? C'est quoi ce bordel? C'était pas moi. Il y avait un sniper. Il faut que tu te tires d'ici. Voilà, et son équipe sont en chemin. Quoi? J'ai dû leur parler de la seringue. Je suis désolé. Putain. C'est bon, ça tourne? Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je souhaiterais vous parler des événements du jour.
Monsieur, avez-vous perdu quelqu'un aujourd'hui à cause du virus? Excusez-moi, monsieur, mais avez-vous perdu un proche aujourd'hui? J'ai perdu ma femme. Ma femme est morte aujourd'hui. Croyez-vous, comme beaucoup, que ce soit une attaque terroriste? J'en sais rien. Ma fille vient juste de perdre sa mère et... J'ignore qui l'a tuée. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux gens qui ont fait ça à votre femme? Un message? Oui. Vous n'êtes pas foudrage contre ces terroristes qui ont assassiné la mère de votre enfant? Si, bien sûr que je suis foudrage. Ma femme... Elle est morte sur notre palier sans que je puisse l'aider. Elle s'est noyée dans son propre sang. Les salauds qui ont fait ça, je veux qu'ils souffrent autant qu'elle. Comment voulez-vous qu'il souffre? Je sais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il faut rétablir la peine de mort et lyncher ces fumiers? Alors non, ça réglerait rien du tout. Oh. Foutez-moi la paix. J'espère que t'en as pas perdu une miette. La ville est paralysée, la population est complètement traumatisée. C'est un cauchemar. Comment a-t-on pu en arriver là? Je regrette, mais on sait très bien comment on en est arrivé là. Une fois de plus, nous laissons une bande de terroristes sanguinaires massacrer des innocents. C'est inacceptable. Pour le moment, cet attentat, si c'en est un, n'a pas encore été revendiqué. C'est évident que c'est un attentat. Vous avez déjà vu des accidents qui se finissent comme ça, vous? Je suis à la recherche des salauds qui ont fait le coup. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Allons nous cacher quelque part où on sera en sécurité. Plus personne n'est en sécurité, surtout pas les gens comme toi et moi. Tu le sais très bien. Je dois bien pouvoir faire quelque chose pour t'aider. Si tu veux m'aider, ne bouge pas et attends que je te recontacte. Il faut qu'on s'occupe de ça de toute urgence. Qui vous a donné ça? Gouverneur. Je crois que c'est à vous. Vous êtes nouveau, c'est sûr. Ah oui. En tout cas, en ce qui concerne les projets de loi, c'est une évidence. Je refuse de défendre celui-ci. Pourtant, tout ce que vous avez besoin de savoir est dans cette enveloppe. C'est de la folie politiquement. Cette loi serait l'exact opposé des convictions qui sont les miennes. Il faut vivre avec son temps, gouverneur. Vos électeurs vous pardonneront ces petits reniements si c'est pour garantir leur sécurité. La sécurité de leur fils, la sécurité de leur fille. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Arrêtez! Où est-elle? Je ne suis pas sûr de savoir de qui vous parlez, gouverneur. Ces nouvelles mesures n'ont pas pour but de mettre sous surveillance des citoyens innocents. Il ne s'agit pas non plus de traquer des individus qui présenteraient un profil plus ou moins douteux. Je dirais que vous n'avez rien à craindre si vous n'avez rien à vous reprocher. Notre objectif est de redonner le pouvoir d'agir et de réagir aux personnes capables de défendre notre mode de vie, de défendre notre pays et notre liberté. Gouverneur, pouvez-vous clarifier ce que signifie un profil plus ou moins douteux? Je répondrai plus tard à toutes les questions. Merci. Vous venez d'entendre la déclaration du gouverneur Pamela Laird, qui vient d'annoncer de nouvelles mesures sécuritaires pour renforcer la surveillance et le pouvoir de la police en réponse à l'attentat de Sydney. Certains dénoncent une dérive sécuritaire et craignent que ces lois favorisent la discrimination raciale. Ces mesures semblent toutefois rencontrer l'adhésion d'une partie de l'opinion publique. Non, ça n'a rien de raciste. C'est la seule chose à faire si on veut se protéger des menaces qui viennent de l'extérieur. Le gouvernement veut juste qu'on se sente en sécurité. Et pendant ce temps, nous assistons à toujours autant de détresse dans les rues de Sydney. J'ai croisé tout à l'heure un véritable héros qui venait à l'instant de perdre sa femme infectée par le virus. Elle est morte sur notre palier sans que je puisse l'aider. Elle s'est noyée dans son propre sang. Les salauds qui ont fait ça, je veux qu'ils souffrent autant qu'elle. Il faut rétablir la peine de mort et lâcher ces fumiers. Vraiment, c'était génial, Pamela. Génial. Alors, quelle est la mesure suivante? Que les individus avec un profil plus ou moins douteux portent une jolie étoile jaune? Certains témoins nous racontent que des corps seraient même brûlés afin de limiter les risques de contamination. Franchement, Pamela, c'est quoi la suite maintenant? Vous voulez envahir la Pologne, c'est ça? Restera comme une des pages les plus sombres de l'histoire de notre pays. Leila Nassar, police fédérale. Oui, je peux vous aider? Je peux vous en faire une copie si vous voulez. Je vous en prie, faites comme chez vous.
Parlez-moi de votre relation avec Harriet Vela. Est-ce que c'est une fan? J'ai beaucoup de fans, vous savez. Ils m'envoient des trucs complètement loufoques. Tenez, comme cette mallette là-bas, par exemple. Qui vous a envoyé ça? Quelqu'un l'a déposée devant ma porte, et vu les choses bizarres qu'il se passe aujourd'hui, j'étais en fait à 2 doigts de le signaler à la police. Et là, d'un coup, vous êtes... apparu. Putain, merde. Putain. Votre copine Harriet, elle m'a injecté l'antidote. Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas par la porte de devant? Je croyais que vous étiez de la police fédérale. Qu'est-ce que Nickelback a encore fait? Arrête, Stokes. Quoi? Écrire des chansons de merde, c'est pas un crime? J'ai reçu un Grammy, moi, espèce de blaireau. Suivez-moi. Pamela, ils ont trouvé un vaccin. Quoi? C'est un antidote qu'ils viennent de tester sur la souche et ça fonctionne. Nous allons caler une conférence de presse avec Antova dès demain matin. Nous n'attendons plus que le déblocage des fonds au niveau fédéral pour le lancement. Car le vaccin n'est pas un cadeau, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Syndrome respiratoire aigu dû à un coronavirus, c'est dingue. Oui. Il y a 5 minutes, on ignorait totalement ce qui a tué ces gens et voilà que maintenant on trouve un vaccin en claquant des doigts. Oh non, Pamela, pitié, vous devriez être ravie, c'est plus qu'inespéré, une nouvelle comme ça. Et surtout, ça va faire de vous une héroïne nationale. D'accord, appelez-moi le Premier ministre. Kent est déjà en route pour Sydney. Ce lâche a attendu qu'on ait d'abord trouvé un vaccin. Oh, tout ça, c'est vraiment une tragédie. Et voilà ce qui se passe lorsqu'on laisse faire impunément les psychopathes qui dirigent les multinationales. Ils finissent inévitablement par nous monter tous les uns contre les autres. Tout ça... ce n'est qu'un signal d'alarme. Ce gamin-là, vous l'avez tué pour sonner l'alarme? Ce n'est pas moi, je n'ai tué personne. Ce sont les forces de la mondialisation financiarisée qui ont créé ce monde où les plus riches exploitent les plus pauvres sans la moindre pitié, et tous les misérables s'entretuent dans l'espoir de récupérer les miettes. L'humanité est devenue un immense serpent qui se mord la queue. On gigote dans tous les sens, on tourne sur nous-mêmes et on s'auto-cannibalise. Mais qu'est-ce qu'il raconte, cet abruti? J'ai trouvé chez vous l'arme biologique qui a servi à commettre ce massacre. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un de très agressif s'est introduit chez moi et s'en est pris violemment à ma personne. Vous avez essayé de me tuer, alors n'inversez pas les rôles, compris? Vous savez, je connais par cœur les techniques d'interrogatoire musclé et surtout le niveau délirant de la corruption endémique qui gangrène les forces de l'ordre de notre cher pays. Regardez, il suffit de voir comment sont traitées les populations noires, n'est-ce pas? J'ai croisé la route de cette fille. Ses parents ont signalé sa disparition il y a maintenant plus de 5 ans. Ils pensaient ne plus jamais la revoir. Et pourtant, ils l'ont revue. Dans cet état-là. Je ne crois pas qu'Harriet ait entendu un signal d'alarme avant que votre sniper ne la descende. Il a dit que, quoi qu'il arrive, elle serait en sécurité. Je veux un nom. Donnez-moi un nom immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Nassar? Vous avez pété un plomb, quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? J'étais juste en train de le faire avouer. Son avocat est foudrage de voir comment on traite son client. Qui vous a donné l'autorisation de mener un interrogatoire alors que vous avez été suspendu? Sortez d'ici immédiatement. Attendez, est-ce que c'est lui l'homme qui vous a promis qu'Harriet serait en sécurité? Stokes, retenez-la. Wallace, ouvrez les yeux. Son avocat est dans le coup. Il faut l'arrêter. Retenez-la tout de suite. C'est pas Stokes, vrai, je rêve. dépêchez-vous. Bon sang! Wallace, vous êtes dingue. Vous venez de laisser filer notre seul suspect. Cet interrogatoire était illégal. Il n'aurait eu aucune valeur devant un tribunal. Attendez, non, dis-lui simplement ce que tu as vu. Pax avait la cartouche de gaz dans sa maison. Et c'était la même cartouche que celle qu'Harriet Vela avait dans son sac à dos.
Vous êtes viré, Nassar, je veux plus entendre parler de vous. Allez, Shepax, vous trouverez la cartouche de gaz, vous êtes sourd ou quoi? Vous avez enchaîné les avertissements, je préviens immédiatement le service administratif. C'est pas grave, elle est juste un peu énervée, Wallace. Donnez-lui une seconde et elle va se calmer. C'est tellement clair. Vous aussi, vous êtes dans le coup. Leila. Combien est-ce que vous prenez cette fois, hein? Rendez service à tout le monde, allez consulter un psy et lâchez-nous la grappe. Oh, Leila. Putain, c'est pas vrai. Ça va? Mettez-la aux arrêts tout de suite. C'est fini pour vous, Nassar, fini. Le vaccin est efficace à 95% sur les symptômes connus du virus. Il est également efficace sur la durée et prévient toute contamination de manière définitive. Le chef Wallace et la police fédérale vont se mettre au service d'Antova afin d'encadrer au mieux cette grande campagne de vaccination. Avez-vous des questions? Pas tous à la fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Allez-y. J'ai une question pour le gouverneur. Comment expliquez-vous que dans le cadre de vos lois, arrêter et enquêter des personnes innocentes soient harcelées? Nous sommes réunis ici pour parler du vaccin. La seule véritable bonne nouvelle au cours de cette semaine épouvantable. Et je tiens à rendre hommage au travail exceptionnel des chercheurs d'Antova et à la générosité sans borne de Sir Langston. Excusez-moi. Gouverneur, laissez-moi vous présenter le docteur Rabia Mahmoud. Elle travaille à l'hôpital Saint-Vincent au service d'infectiologie. Elle est citoyenne australienne née sur notre sol. Et pourtant ce matin, le docteur Mahmoud s'est vu interpellé par la police à l'entrée de l'hôpital. Malgré son badge de service, elle a été interrogée. Elle a dû se déshabiller et subir une fouille. Une trentaine de patients sont décédés ce matin dans cet hôpital. Une trentaine que le docteur Mahmoud n'a pas eu l'occasion d'aider. Je vais demander au chef Wallace de s'occuper du cas du docteur Mahmoud. Non, gouverneur, c'est à vous d'assumer. Pourriez-vous enfin reconnaître que vos lois ont été mises en place pour autoriser le contrôle aux faciès? Non, ce sont des insinuations totalement éloignées de la réalité. Pourtant, de tous les médecins de cet hôpital, seul le docteur Mahmoud a subi un tel traitement. Alors reconnaissez quand même qu'il y a de quoi se poser de très sérieuses questions. Est-ce que vous avez bien conscience que depuis quelque temps, tous les services de sécurité du pays subissent une pression absolument considérable? Vous continuez à affirmer que le fait d'avoir obligé une femme médecin musulmane à se déshabiller n'est en rien motivé par des questions raciales? Bon, je vous remercie, mais on va s'arrêter là. Gouverneur, comment auriez-vous vécu le fait de vous faire arrêter en arrivant au travail pour vous faire ensuite déshabiller, fouiller, interroger et humilier de la même manière que le docteur Mahmoud? L'hystérie collective et le sensationnalisme provoqué par certains journalistes n'aideront sûrement pas le docteur Mahmoud et encore moins le pays à s'en sortir. N'est-ce pas, Elisabeth? Qui c'est qui tire les ficelles? Pamela Laird ou Wallace? Il est clair que le gouverneur doit faire face à de nombreuses difficultés concernant les modalités d'application de ces nouvelles lois. Tu penses que c'est le gouverneur qui a créé le poison avec ton boss? Il faudra sans doute un certain temps... Tout ce que je sais, c'est que Wallace a fait libérer le principal suspect et fait disparaître des preuves. C'est parce que tu parles comme ça que tu es suspendu. Chez Antova, nous avons fait le maximum pour arriver à trouver une solution, et ce main dans la main avec le gouverneur et les services de l'État. Et combien tu crois que ces enfoirés d'Antova se mettent dans la poche avec une affaire pareille? Ça pue, cette histoire. Leila, ce sont ces gens-là qui ont donné gratuitement des vaccins contre la grippe au centre islamique. Ils n'ont pas gagné un sou sur notre dos. T'as qu'à aller vérifier. Les services fédéraux et le Premier ministre Kent. Nous allons continuer. Finalement, ton chef te rend service. Ce travail n'est peut-être pas pour toi. Et qu'est-ce qui est fait pour moi alors? Le mariage? Les enfants? C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais ça t'empêche pas de changer de sujet à chaque fois que tes amis du centre te posent des questions sur moi. Je m'inquiète, c'est tout. Tu fais de la parano. T'as sans doute hérité ça de ta mère. Ta mère et moi, on ne venait pas du même milieu. Mais moi, je t'ai toujours soutenu, et tu le sais. Alors continue à me soutenir en me laissant faire mon travail et en me laissant te protéger. D'accord? Où est-ce que tu vas? Leila. كيفك؟ يا مالك
Ya Allah. Jack? Ah, Bev. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Qu'y a-t-il de si urgent? Au revoir, chérie. Où est-ce que tu vas? Je reviens très vite. Il faut qu'on parle de l'enterrement de Shelly. Nous voilà encore au milieu d'un beau merdier. Pamela? Venez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce gars-là. Il a un costume noir, un sourire narquois, il a des yeux aussi expressifs qu'un poisson mort sur un étal. Oh, vous venez de faire la description de tous les bureaucrates qui travaillent dans cet immeuble. Il sait où se trouve Georgia. C'est eux qui la détiennent. Quoi? Vous pouvez me dire c'est qui, eux? Oh, il faut faire quelque chose. Vous voulez que j'aille prévenir Wallace? Non, ne faites pas ça. Non, écoutez, je dois sûrement faire une erreur. En ce moment, je ne sais plus vraiment où j'en suis. Écoutez, je vais aller voir Kirsten, lui dire que vous n'êtes là pour personne et vous allez essayer de vous reposer. Essayez de vous reposer. Oui. Gouverneur, je crois que nous nous en sommes bien sortis, à l'exception de cette folle furieuse d'Elizabeth Haynes. C'est vraiment fâcheux tout ça. J'espère que vous avez bien été vacciné. D'accord. Je ne voudrais pas perdre un autre gouverneur. Madame, avez-vous des nouvelles de Georgia? Il est encore tôt. Mais Wallace et ses hommes vont la retrouver, j'en suis sûr. Elle vous reviendra saine et sauve. Gouverneur? Dites-moi où elle est maintenant. Rendez-moi ma fille. Pourquoi tu m'as relâché? Putain, Leila! Je vais finir par porter des couches culottes Voilà, avec toi. ça a été clair. Il t'a demandé de me coffrer. Alors pourquoi tu m'as laissé partir? T'as remarqué que, comme par hasard, le jour après que Wallace m'a viré, il parade à la télé avec sa bande de marionnettes débiles, venus nous vendre leur vaccin sorti de nulle part. Leila... T'étais là quand j'ai interrogé Pax. Wallace arrive, il laisse Pax filer. Puis c'est toi qui me laisses filer, et là je retourne chez Pax et tout a disparu. La cartouche s'est envolée, tout a été nettoyé et Pax s'est volatilisé. Attends une minute, qu'est-ce tu que vas tu me dire racontes? pourquoi tu m'as relâché, bordel de merde? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me fasses confiance? J'ai failli me faire virer moi aussi en prenant ta défense alors que t'étais en plein délire paranoïaque. Comment tu peux accuser Wallace de toucher des pots de vin? C'est n'importe quoi. Va te faire foutre, c'est la vérité. Ils ont trouvé sur ton ordinateur des reçus trafiqués sur Photoshop. Wallace les avait réduits en lambeaux. J'ai passé une nuit entière à recoller les morceaux et Photoshop était le seul moyen de pouvoir les rendre lisibles à nouveau. Franchement, ça ressemblait plutôt à du travail de faussaire. Attends une seconde. Quoi? Il faut que je te montre un truc. Ce que vous êtes sur le point de voir est une vidéo choquante que le gouvernement ne veut absolument pas que vous voyez. Ce sont des images prises juste après l'attaque. Pourquoi est-ce que tu me montres ça? Tu peux te taire 2 minutes. Vous l'avez vu, l'épidémie s'est répandue vitesse grand V. Et pourtant, un homme était immunisé. Youssouf Nassar. Vous pouvez le voir quelques minutes plus tôt en train de dépouiller un de nos compatriotes. Avant de se faire embarquer par un agent de sécurité. Quelques instants après, il trouve le moyen de s'enfuir, sans le moindre scrupule. La haine coulant encore dans ses veines. Notre enquête nous a conduit à découvrir que Nassar n'est autre que le directeur du centre islamique de Sydney. Si ça, c'est pas un bel exemple de radicalisation, alors là, je sais pas ce que c'est. C'est dégueulasse. Alors, t'en penses quoi?
Wallace a mobilisé toutes les équipes, ils sont tous à la recherche de ton père. Leila, dis-moi que c'est pas lui. Évidemment que c'est pas lui. Alors il faut absolument qu'on le retrouve avant Wallace. Avant qu'il se fasse lyncher par la foule. Papa? Papa? Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je vais dire à ma fille quand elle me dira « Papa, pourquoi maman est morte ?» Qu'est-ce que je vais lui dire? Vous avez la réponse à cette question? C'est votre faute. Vous avez raison. Je suis coupable. Et c'est moi aussi qui ai donné l'ordre de planter les 2 avions sur les tours jumelles. Vous êtes un grand malade. Expliquez-moi ça alors. Pourquoi vous n'êtes pas malade? Vous, expliquez-le! Comment je peux l'expliquer? Vous, dites-le moi! Pourquoi n'êtes-vous pas malade? Je n'en sais rien! Je suis désolé si votre femme est morte, mais je ne suis pas responsable! Vous voulez me faire du mal? Hein? Faites-le! Mais au moins, laissez-moi finir de débarrasser. Je ne veux pas que les enfants voient ça. Je vais nettoyer. Allah yafi. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Dites-moi ça en face! Dites-le-moi droit dans les yeux! Allez, dites-le-moi! Dites-le! Hé, répondez! Hé! Seigneur. Oh merde.
Approchez pas, arrêtez! Baissez votre arme! Je suis avec elle, laissez-la! Merci. Merci. Si tu savais le nombre de fois où je l'ai envoyé chier. Ça ne me surprend pas. J'aimerais tellement pouvoir... Qu'est-ce qui te prend? Quoi? T'es sérieux? Tu crois que c'est le moment? Excuse-moi, je croyais que... Que quoi? Quoi? Mon père vient de mourir. Je sais, je suis désolé, je suis trop con, je pensais que... On a couché ensemble. Mais il n'y aura jamais rien d'autre. C'est arrivé 12 fois quand même. Laisse tomber. Alors que la nation tout entière essaye tant bien que mal d'expliquer les décès tragiques d'une centaine d'innocents, j'ai le plaisir de recevoir ce soir notre tout nouveau gouverneur, Madame Pamela Laird. Gouverneur, nous avons appris aujourd'hui la mort du suspect numéro 1 de l'attentat. Que pouvez-vous dire à ce sujet? L'enquête suit son cours pour le moment. Cependant, je suis bien consciente que les extrémistes islamiques ont pu jouer un rôle important. Le suspect décédé, M. Nassar, était en relation avec un centre islamique qui fait maintenant l'objet d'une enquête policière, bien évidemment. Nous savons que M. Nassar était sur les lieux de l'accident et qu'il n'avait pas été contaminé par l'épidémie virale. Nous essayons toujours de savoir s'il a agi seul ou non. Dans vos derniers rapports, vous dites qu'un homme, Jack Winston, est actuellement en garde à vue pour avoir tué Nassar. Gouverneur, pouvez-vous nous dire pourquoi nous qualifions cet homme de meurtrier alors qu'il y a de véritables terroristes toujours en liberté qui errent dans nos rues? Eh bien, il se trouve, Elisabeth, que le procureur général a finalement pris la décision de qualifier cet acte d'homicide involontaire. Écoutez, je ne peux pas donner trop de détails sur une affaire en cours, mais voilà où nous en sommes. La femme de M. Winston est décédée tragiquement dans l'attentat et je conçois que ses émotions ont pu dépasser sa raison. Mais je lui conseille vivement de se maîtriser. Les nouvelles lois de mon gouvernement arrêtées et enquêtées visent justement à s'assurer que des individus comme M. Nassar ne soient plus jamais une menace d'atteinte aux libertés qui sont si chères à notre nation. Bien joué, gouverneur. Super programme en perspective. Écoutez, le travail que vous faites est très inspirant pour nous, même si pour être tout à fait honnête, j'aime pas trop les politiciens. Mais alors vous, sachez que vous êtes une bonne bouffée d'air frais. On va suivre votre programme, gouverneur. On va faire la peau à ces putains de musulmans et les renvoyer chez eux pour de bon, qu'ils repartent tous dans leur pays. Ouais, écoutez, madame, ce que Rusty essaie de vous dire, c'est que on apprécie vraiment beaucoup que vous vous battiez pour ce que vous trouvez juste. Je veux dire par là, que vous montrez à tous ces gens de gauche qui prônent la religion islamique, à tous ces élitistes cosmopolitiques qui en a marre, ras-le-bol. On va rester derrière vous, gouverneur. On va lâcher ces pourritures d'arabes pour vous. Qu'est-ce que vous attendez? Allez. Où Anton? Qui êtes-vous? Vous êtes sur la boîte vocale.
vocale de Leila Nassar, laissez un message. Oui, c'est moi. Dis, ça t'embêterait de décrocher? C'est infernal, tout est tellement compliqué avec toi. Tu peux pas m'en vouloir dans un moment pareil d'avoir voulu te donner du... réconfort. Attends, c'est pas ce que je voulais dire. Si, en fait, c'est exactement ce que je voulais dire. Il est peut-être préférable qu'on évite de se voir pendant quelques temps, vu les circonstances. J'aimerais juste savoir si t'es encore en vie. Donc, si tu pouvais avoir la gentillesse de trouver un petit créneau dans ton emploi du temps pour me rappeler ce... Quoi Arrêtez! Hé! Arrêtez! Laissez-le! Laissez-moi tranquille! Quoi, tu veux t'amuser avec lui, toi aussi? Les gars, laissez-le tranquille. Ce que vous faites, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? C'est juste un enfoiré de musulman? Non, il est sikh, ça n'a rien à voir, mais c'est pas le problème. C'est différent, mais ça sent pareil. Ok, je pense qu'il est temps de se détendre et d'arrêter ces conneries. Je suis flic. Quoi? T'es flic? Que dalle, c'est juste un petit cochon qui veut sucer de la queue de musulman. On va juste reprendre ce qui nous revient de droit, ok? Quoi, c'est cette épicerie que vous voulez? Putain, mais ferme ta gueule! Ok, oublions ça et dégagez. Va chier. Ok, d'accord. Putain de merde. Ici Stokes, j'ai besoin de renfort. Aucune unité n'est disponible. Putain, qu'est-ce que c'est que cette blague? Winston. Allez, tu peux dégager. Ta caution a été payée. Regardez qui voilà, c'est notre héros national. Allez, viens bien faire la connaissance de tes fans. Bien joué mon pote, t'as assuré. Oh, ouais. Vous êtes sur la boîte vocale de Leila Nassar, laissez un message. Réponds, Leila. Ça devient vraiment ridicule, cette histoire. Rappelle-moi et donne-moi des nouvelles, ok? J'éviterais de fricoter avec elle si j'étais vous. C'est ce que je fais? Permettez-moi d'en douter. Écoutez, elle traverse une mauvaise passe, donc... Je crains qu'entretenir des relations avec une criminelle folle furieuse ne soit un frein pour votre carrière. Stokes, je vous aime bien. Vous êtes un bon flic. Alors, si vous tenez à votre job, ne laissez pas votre queue diriger votre existence. Mec. Oh, regardez comme elle est jolie. Comment vous savez que je suis descendu là? J'ai une grande nouvelle, mon pote. La réunion des nationalistes de la paix qui se tient aujourd'hui va avoir un intervenant de marque. Et ce sera toi. Écoutez, je suis désolé, mais il faut que je m'occupe de ma fille. Non, je crois pas que ça va se passer comme ça. Oh, mec, ce que t'as fait à cette enflure de terroriste est devenu pour nous tous une source d'inspiration. Waouh. Oh non, tout ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'était un accident, je voulais pas faire ça. T'as vu la vidéo qu'on vient de poster? Elle est devenue virale, mec. T'imagines ce qui va se passer si demain on rentre au Parlement, hein? Écoutez, ce que veut votre parti... Désolé, mais c'est pas du tout mon truc. Sans vouloir vous vexer, hein. Non, pas de souci. C'est dommage, en fait. Parce que tu vois, ta caution, c'est nous qui l'avons payée. Et je vous en remercie infiniment. Je vous rendrai l'argent, promis. Non, t'inquiète, c'est pas le sujet. T'es un mec intelligent, éduqué. Alors que dans notre bande à nous, il y a des gars qui sont un peu limités dans leur tête. Il y a certains, je te jure, ils me font flipper. Pourquoi vous me dites ça? ça? Putain, il est super grave. On le surnomme le rouillé. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'un jour, il a massacré un couple de lesbiennes avec un couteau à beurre rouillé. Franchement, c'est pas le genre de mec que je te conseille de mettre en colère. Hein? D'accord. Salut tout le monde, ça va? Merci pour votre patience, les gars. Hey Tania, merci pour les petits gâteaux. Daryl, tes affiches, elles sont magnifiques. T'as fait un super boulot, bravo. Faut que je vous dise, les gars, je suis vraiment surexcité. Il y a une grosse surprise. On a un invité spécial aujourd'hui et c'est... Qu'est-ce que tu fais? Tu me déçois beaucoup, là. Celui que j'ai tué, il est mort à cause de votre vidéo. J'y ai cru, mais je le regrette. Inverse pas les rôles. C'est pas moi qui ai tué Steve, ok, mec? Putain, ouvre les yeux, quoi. Tu devrais être fier de ce que t'as fait. T'as regardé les infos aujourd'hui.
Hein? Les Australiens sont en train de se réveiller et c'est en partie grâce à toi. Est-ce que tu te rends compte que tu viens de commencer une révolution? Hé! Où est-ce que tu vas, là? Tu veux qu'on vire la star du barreau qu'on a pris pour te défendre? Hein? Tu sais, le spécialiste de la légitime défense. Hein? T'as vraiment pas envie de voir grandir ta fille? Hein? Dites-moi, vous êtes qui, vous? Vous êtes avec eux, j'imagine. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais j'ai rien fait. Je sais que vous êtes mouillé dans toutes ces histoires. J'ai des preuves. Ce que vous dites est ridicule. Et même si c'était vrai, vous ne réglerez rien en agissant de la sorte. Vous devez... Fermez-la un peu, Pamela. Oh, quelle élégante manière de parler au gouverneur de son état. C'est bizarre comme cet attentat tombe à point nommé pour faire passer vos lois fascistes sans que personne ne dise rien. Vous délirez. Ces lois n'ont qu'un seul but. Mettre notre société sous surveillance et entretenir la peur. Vous voulez exciter tous les racistes sans cervelle de ce pays pour qu'ils aillent faire votre sale boulot. Oh, mon Dieu. En fait, c'est vous. C'est vous le virus à éradiquer. J'en prie. Pitié, arrêtez, pitié. Pitié. Ces salauds ont kidnappé ma fille. Ils ont enlevé ma fille. J'avais pas le choix. Ce sont eux qui ont rédigé ces lois. J'ai essayé de la retrouver. Ça les a énervés pour me faire taire et pour que j'arrête de la chercher. Ils l'ont mutilée. Qui sont ces gens? J'en ai aucune idée. Comment voulez-vous que je le sache? Pourquoi est-ce que je doperais cette histoire? Prenez mon téléphone. Prenez mon téléphone, il est dans mon sac. Quoi? Dedans, il y a une vidéo de ma fille qui se fait... Mon petit bébé se fait torturer. Vous êtes de la police fédérale? Non, plus maintenant. Eh bien, vu vos techniques d'interrogatoire, je ne suis pas surprise. C'était mon père. Toutes mes condoléances. Je regrette, mais malheureusement, je n'ai pas eu le choix compte tenu de ce qu'ils ont fait à Georgia. Écoutez, il y a un homme qui s'est infiltré, je ne sais pas comment, dans mon bureau. Il sait où elle se trouve. Je l'ai tout de suite poursuivi et c'est après qu'il m'a envoyé cette horrible vidéo. Je vois. On doit trouver un indice pour savoir où ils la retiennent prisonnière. Alors... Il n'y a aucune lumière, aucune fenêtre apparente. Je n'entends aucun bruit de voiture. C'est peut-être dans une cave ou un sous-sol, voyons voir. Arrêtez, je vous en prie. Très bien. Avancez un peu. Encore. Là. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, c'est un marquage ferroviaire. Oh, probablement dans une station désaffectée. Elle doit être coincée quelque part là-dessous. Vous êtes sûr? J'ai été ministre des Transports pendant 5 ans. On fait des photos des lieux emblématiques. Ok, comment on peut retrouver cet endroit? On doit avoir des plans au ministère. D'accord. Regardez, c'est ici. Elle est là.
voiture. Oui, sauf que c'est ma fille qu'on cherche. Restez derrière moi alors, et ne faites pas de bruit. Georgia, ça va ma puce? Oh mon Dieu, ma chérie, dis-moi qu'ils ne t'ont pas encore torturé. Je vais te sortir de là, t'inquiète pas. Il a un flingue! Attention! Oh mon Dieu. Merci encore. Dites, c'est une voiture officielle, ça, vous le savez. Vous nous la rendrez? Je pense pas, non. Il se peut que ce soit dans son ADN. De ce que je sais, l'islam n'est pas une race. Quoi qu'il en soit, on a l'impression qu'ils savaient qu'une nouvelle attaque allait arriver. Comme si quelqu'un leur avait donné le vaccin à temps. Voyons, Smithy, chaque individu a le droit à la présomption d'innocence avant d'être jugé. Ce sont des histoires. Voilà ce qui se passe quand on laisse n'importe qui entrer dans notre pays. Et vous verrez qu'un jour, ils se retourneront contre nous. J'ai entendu des rumeurs comme quoi ils avaient brûlé des corps pour s'assurer que le virus ne se répande pas. Peut-être qu'ils devraient d'abord commencer par brûler des mosquées, non? Smithy, vous ne pouvez pas dire ça. Bah, c'est pourtant ce que j'ai dit. Donc aujourd'hui, on va prendre vos appels et vous allez nous donner votre avis. Les musulmans ont un ADN chanceux, vous pensez que leur immunité est suspecte? Voici déjà un tout premier auditeur. Salut, Danny. Bonjour. Je vous conseille de savoir quelle affaire vous souhaitez vraiment traiter. Ouais, c'est un dossier qui date d'un bon bout de temps. C'était avant qu'on commence à travailler ensemble. J'avais pas grand-chose dans le crâne à cette époque. Je suis le seul qui l'ait convaincu de retirer sa plainte. Elle avait su se montrer très persuasive. Stokes, Leila n'est pas vraiment votre amie. Et maintenant, elle doit subir un interrogatoire. Faites attention. Vous êtes sur le répondeur de Stokes. Laissez un message si ça vous dit, sauf si c'est le téléphone rose, auquel cas, comment avez-vous ce numéro? Et je tiens à rendre hommage au travail exceptionnel des chercheurs d'Antova. Vous avez besoin de ça.
Putain, c'est pas vrai. Je sais qui est derrière tout ça. C'était là juste sous notre nez depuis le début. Rends-moi le double de mes clés. Tu t'es jamais posé la question de savoir comment Antova avait pu trouver un vaccin aussi rapidement? Non. Ça c'est sûr, les médias s'en foutent. Ils sont trop occupés à jouer avec la peur des gens. Leila, Wallace veut qu'on te coffre, alors s'il te plaît, m'oblige pas à lui obéir. Écoute-moi un peu, Antova avait déjà ce vaccin depuis un bon bout de temps, et ce bien avant l'attaque du métro. C'est à cause de ça que mon père était immunisé, et que tous les musulmans du quartier étaient immunisés. Qu'est-ce que tu racontes, Leila? T'es en plein délire. Regarde ça. Regarde. Antova a donné gratuitement au centre islamique des doses de vaccin contre la grippe, et ils ont fait ça 2 semaines seulement avant l'attentat. Sauf que c'était pas contre la grippe. Sors de chez moi tout de suite, et par pitié, va prendre une douche. Qui sait combien de mosquées et de centres ont été impliqués là-dedans? Stokes, Antova a sciemment immunisé les musulmans pour faire croire qu'ils étaient responsables. Ce qu'ils veulent, c'est déclencher une guerre de religion. Pourquoi il ferait un truc pareil? L'argent, le pouvoir, qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous voyez ici à l'écran une photo de l'agent de police fédérale Leila Nassar. Différentes sources nous affirment que Nassar aurait été suspendu pour avoir tenté de fabriquer de fausses preuves contre un de ses supérieurs hiérarchiques. Des images de vidéosurveillance montrent Nassar en compagnie de son père, qui n'est autre que le présumé terroriste récemment assassiné Youssouf Nassar. Le père et la fille que vous voyez ici à l'intérieur même de la station, avec un pauvre agent de sécurité innocent mort à leurs pieds. Vous les voyez maintenant en train de tenter de s'enfuir alors que les conséquences tragiques de l'attentat commencent à peine à produire leurs effets. D'origine libanaise et plutôt bien intégré, le père de l'agent Leila Nassar, Youssouf Nassar, présidait le centre islamique de Sydney. Ce centre est suspecté depuis quelque temps d'être un foyer de radicalisation islamiste. Nous sommes en droit d'attendre des forces de l'ordre qu'elles nous protègent des attaques extrémistes et des violences de toutes sortes. Mais que se passerait-il si certains de ceux qui ont fait serment d'assurer notre sécurité se retournaient contre nous? Est-ce que nous subirions cette situation aveuglément sans réagir? Ou est-ce que nous prendrions conscience que tout n'est pas acceptable? Je suis Elizabeth Haynes, et vous venez de regarder Haynes en direct. Les enfoirés, ils savent que j'approche du but. Dépêche. Quoi que tu aies fait, Leila, je suis sûr que tu avais une bonne raison de le faire. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'as vraiment rien à te reprocher, pourquoi ne pas aller au poste et répondre aux questions qu'ils veulent te poser? Leila, c'est fini. D'accord. Leila! Putain! Leila! Arrête! Qu'est-ce que tu fous, bordel? Leila! Reviens! Tu te rends compte que tu fais qu'aggraver ton cas? Cette puce sera implantée sur tous les ennemis de la nation et tous les individus qui ont une attitude suspecte. Afin de protéger notre société des extrémistes, nous allons dorénavant enregistrer leurs moindres mouvements. Nous remercions à nouveau Antova pour la qualité de son travail et sa très grande réactivité. Sir Langston, vous voulez faire une démonstration? Avec plaisir. La capsule se glisse par là dans le pistolet. Et il suffit ensuite de placer l'embout sur la peau du suspect, et hop, clic. Il y a un volontaire? Monsieur le Premier ministre, ne vous inquiétez pas, il n'est pas chargé. D'accord, je vous fais confiance. Je n'ai pas besoin qu'on me piste, vous savez. Ma femme est là pour ça. Clic. Comme vous pouvez le voir, l'implantation de ces puces est un signal extrêmement fort qui montre que nous ne sommes pas une nation qui va se coucher devant la menace du terrorisme. Des violences raciales ont explosé un peu partout dans tout le pays, avec pour le moment au moins une trentaine d'incidents mortels à déplorer, dont une agression sanglante survenue à Dutch Hill contre un individu d'origine indienne travaillant dans une épicerie qui a été battu à mort par un groupe de jeunes. Mais d'après les témoignages que nous avons recueillis, les assaillants prétendent qu'ils étaient en état de légitime défense. Ils l'ont étranglé avec un drapeau australien, la mère agonisant sous les yeux de sa fille en pleurs. Vous ne pouvez pas vous contenter simplement de répandre un message de haine et d'arriver derrière en disant qu'en gros c'est ça la liberté d'expression. Je ne suis pas raciste, mais s'ils veulent habiter chez nous, il faut qu'ils se fassent à notre mode de vie. Ils s'attendaient à quoi, franchement? Non, je suis désolée, mais il faut que je trouve un endroit où on sera en sécurité, Georgia et moi. Je ne pensais pas que vous fuiriez devant l'adversité. Oh, soyez sans inquiétude, vous aurez bientôt un gouverneur à martyriser. Oh, ça ne sera plus la même chose sans vous. Je suis sûre que si. Bonne chance.
Allez, ma chérie, on y va. Où est-ce que vous allez? Je préfère garder ça secret. Maman, on y va. Oui, ma chérie, il faut qu'on y aille. Je suis Non, vraiment attendez. désolée. Qu'est-ce que vous savez sur Langston Charlesworth? Il est riche, puissant et il fait très peur. Est-ce que vous le croyez capable d'être derrière cet attentat? Quoi? Langston? Maman, Oui, je on y sais, va. je suis désolée. Écoutez, il faut vraiment que j'y aille. Écoutez, je sais que ça va vous paraître dingue, mais j'ai des preuves qu'Antova a fait vacciner une partie de la communauté musulmane juste avant l'attentat, en prétendant que c'était contre la grippe. C'est pour ça que mon père était immunisé. Il s'est fait piéger comme tous les autres. Pamela, dites-moi ce que vous savez. Depuis des années, il essaie de donner à mon parti des fonds et des aides diverses. Tout ce qu'il veut, c'est mettre ses sales pattes sur chaque élection en soudoyant tous les candidats. Et il se fout complètement de quel bord ils sont. Il n'arrêtait pas de me demander si j'avais des nouvelles de Georgia, comme s'il savait quelque chose. Il faut que vous restiez encore un peu. Sans vous, j'arriverai jamais à le coincer. Je viens juste de récupérer ma fille. Je refuse de l'exposer encore d'une manière ou d'une autre. Écoutez, j'essaie de reconstituer le puzzle. Wallace, Harriet, Pax, mais je sais pas encore où Charlesworth se situe Attendez là-dedans. une seconde. Pax? Vous voulez dire Preston? Pardon? Preston Charlesworth. C'est le fils de Langston. Pax est juste un pseudo. Parlez-moi de votre relation avec Harriet Bella. Qu'elle serait en sécurité. Qui tire les ficelles? Pamela Laird ou Wallace? Son avocat est dans le coup, il faut l'arrêter. Wallace, Harriet, Pax. Maman! Ce sont ces gens-là qui ont donné gratuitement des vaccins contre la grippe au centre islamique. Et combien tu crois que ces enfoirés d'Antova se mettent dans la poche pour une affaire pareille? Vraiment, je suis désolée, mais il faut que nous partions maintenant. La police se heurte à un barrage illégal sur la route M1 à l'extérieur de Sydney. Des riverains nous signalent des incidents violents comme des vols de voitures. Pendant ce temps, la police est toujours à la recherche d'une complice actuellement en fuite et impliquée dans l'attentat, qui n'est autre que l'ancienne agent de la police fédérale, Leila Nassar, qui non seulement se retrouve destituée de ses fonctions, mais qui en plus est soupçonnée d'extrémisme islamique. T'as suivi les ordres de papa ou t'as joué le petit terroriste pour t'amuser? On m'a utilisé, on a tous été utilisés. Ah, putain! Ne te fous pas de ma gueule! Tu savais très bien ce que tu faisais! J'ai besoin de la protection de la police. Faites-moi sortir et je vous raconterai tout ce que je sais. Et pourquoi je devrais te croire? Il y a un nouveau régime, d'accord? Un niveau de la société qui continue à opérer en dessous de la classe politique, ça craint. Putain, t'es complètement défoncé. J'en suis certain. Mais ça m'empêche pas de vous dire la vérité. Ils se partagent la part du gâteau pendant que nous, on trime, on fait les esclaves, on bouffe, on s'engueule, on pionce. Et ton père en est le leader? Le leader? Lui, c'est le visage le plus répugnant de tous les abominables serpents à deux têtes. Ta gueule! Essaie de parler comme une personne normale pour une fois. Calmez-vous, ma chère. Essayons d'avoir une conversation d'adulte entre deux personnes civilisées. Après tout, je ne vais quand même pas m'en prendre à une célèbre extrémiste islamique. Allez vous faire foutre! D'où Jésus? Est-ce que votre père savait que vous utilisiez un langage aussi effrayant? Pourquoi vous les avez tous tués? Voilà des accusations extrêmement graves. Je suis un homme d'affaires. Mais par contre, j'ai entendu que votre père et vous étiez coupables de génocide. Tout le monde en parle, ça m'a beaucoup choqué. Bien sûr, c'est pas ce que votre fils a dit. C'est mon beau-fils, pour tout vous dire. J'apprécierais d'ailleurs à l'avenir que tu fermes ton sale petit clapet. Baissez votre arme! J'aime mieux le garder, cela ne vous dérange pas? C'est un objet de famille. Il faut qu'on s'en aille maintenant. Si vous ne baissez pas votre arme, je vais tirer une balle dans la nuque.
Papa? Beau papa. Pourquoi cet attentat? Et pourquoi avoir monté cette histoire avec lui, celle du train et du virus? Ce n'était pas un attentat. Le véritable attentat se déroule maintenant. Quoi? Je ne vous apprends rien en vous disant que notre société se déchire. Toute cette haine s'est envenimée bien avant que je me retrouve impliqué. Les gens ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Maintenant, le train est en marche, c'est trop tard. Déconne pas, Leïla. Pose ton arme par terre. Tu ne peux plus continuer à fuir. Tu dois me laisser t'aider. Je vais te sortir de là. Je t'en prie, Leïla. Je t'en prie. Aie confiance en moi, s'il te plaît. Cette fois, il faut que tu me crois. Baisse ton arme, Leïla. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je pouvais pas faire autrement. Je suis désolé, j'étais obligé, Leïla. Oh! Nassar! Ouvre, je sais que t'es là. Tout va bien, je veux seulement discuter, d'accord? Tu me prends pour une conne? Et qui a commencé? Tu sais ce qui arrive aux salopes de musulmanes comme toi? On leur fait plein de trous là où je pense! Espèce de gros corps! Ah non! Dégagez, foutez-moi la paix! Mais qu'elle m'a planté Oh, aussi! arrête, hostie, c'est qu'une petite coupure, putain! Et écoute bien, on n'est pas si méchants. On respecte vos traditions, nous! Hein? Tu te souviens peut-être de ce petit rituel? Viens là! Allez, approche, à toi l'honneur, mec, fais-toi plaisir. Vas-y, mon gars, viens par là! Approche, à toi l'honneur! Allez, fais pas ton timide! Approche, je vais te donner l'arme fatale! Vas-y, à toi de jouer, mon pote! Qu'est-ce que t'attends? Prends-le dans ta main, vas-y, n'aie pas peur! Allez,
Elle est toute à toi, Jack. Vas-y, fais-toi plaisir, venge-toi. Tu fais ce qu'il faut, mais t'inquiète pas pour ça. Elle a que ce qu'elle mérite. Allez, vas-y, non, te dégonfle pas. Reprends-toi, Jack, c'est facile. N'aie pas peur, je vais t'expliquer comment faire. Regarde, tu le poses ici, sur sa jolie nuque. Tu te concentres, tu vises bien. Allez, je t'ai préparé tout le boulot, à toi de jouer maintenant. Allez, lance-toi. Et oublie pas que cette salope a tué ta femme. Four, 5, 6, 7. Cut the 8 for a 9, /10, leave 11. That date leaves some questions, cause we're not connecting. Tension needs mentoring, and yeah, we need progression. Some think the truth burns like acid, thrown in your face. Would you protect your daughter if that were the case? Would you seek asylum if the water was laced? Move your family if home was displaced, and your history erased? Is there something that you're hiding? Should I accept it if you see I'm not the same? And I can't believe it's not the truth. I'm sick and tired of fake abuse. I trust my government like I trust a sociopath. My vote's a stepping stone to someone doing the math. Pick an agenda that's popular, yeah, run it then dash. Now pick a defender and battling out for power and cash. We're like robots, functioning disorder. Post our insecurities like trash into the water. Media, hysteria, blocking up the borders from people just like us without the bricks and mortar. What we hear is not what we get. Reality check, like working out the years to get rich off your salary check. Sun Tzu said to control, strike at the head. That's how some discipline change and turn momentum to dead. Meanwhile, I can't see your smile through my smartphone. Celebrate influence like a milestone. Packed public transport but feel so alone. We only say hi to strangers after dial tones. Damn. I'm not the same. And I can't believe it's not the truth. I'm sick and tired, I'm not the same. I can't believe it's not the truth. I'm sick and tired of fake abuse. People lie, numbers lie, we manipulate figures. People die, fear is high, profiteering gets triggered. No trust for our leaders, they poison Oki. If I challenge, I'm unpatriotic, I'm young, dumb and phony. Cause I don't trust what I read, cause I don't trust what I buy. I don't trust what I see, feel like we're living for lies. We don't trust what we read, we don't trust what we buy. We don't trust what we see, feel like you're feeding us lies. Is there something that you're hiding? Should I accept it if you see I'm not the same?